Tu vas faire de la planche à voile? Oui. Tu vas prendre un cours, ça te plaît? Ouais. D'ailleurs, tu as un moniteur qui t'aide même à t'habiller, César. Quoi? Tu as même un moniteur qui t'aide à t'habiller. Oui, bon, ok. Si on bouge un petit peu, qu'on est un petit peu dynamique, sincèrement, ça va. Vous pouvez faire mettre le bas du shorty. Ouais, et le haut, vous le laissez retrousser et après, si vous avez froid, vous mettez le haut. Je pensais que tu mets super mal à l'aise les gens, tu Non, non, mais ça va. Donc là, je fais un ballon pour pouvoir étarquer la voile. Et il ne faut pas que le ballon y croise trop. Donc vous avez vu, là je le fais bien, comme il faut et tout. Les ballons, le brin pour pas qu'il croise. On va rajouter un tout petit cran de rallonge. Ça va pas assez. Donc le but c'est que la voile soit assez étarquée pour qu'elle soit toute souple. Comme aujourd'hui il y a un petit peu de vent, on va l'étarquer un petit peu plus fort. D'avoir une voile plus facile. Alors regardez, on a un mât qui mesure 4 mètres. J'ai mis un mât de 4 mètres. Pour la voile, il faut, la taille de la voile c'est 4 mètres 50. Il faut, l'ouf c'est le guindon, c'est 4 mètres 08. Il faut un wishbone de 1 mètre 59. Et il faut un mât qui mesure 4 mètres, qui fasse 19 de rigidité. Regarde sur le mât, il fait 4 mètres, rigidité 19. Donc on a le bon mât. Donc j'ai mis un petit peu plus, comme ça la voile je vais l'étarquer un tout petit peu plus que prévu. Comme ça on va avoir une voile qui est plus souple dans les bras. Et donc les wishbones peuvent aller sur les mâts de gros diamètre, mais moi c'est des mâts de petit diamètre. Moi c'est plus légère, plus facile à tenir, c'est des mâts de petit diamètre. Donc pour les filles c'est vraiment nickel. Mais par contre, vu que le mât est petit diamètre, pour que ça refasse la taille d'un mât un peu plus gros, on met un adaptateur. Ça c'est l'adaptateur. Hein. Voilà, c'est ça. On n'y est pas encore. Au début? Non, on se met à prendre sans strap. Il y en a une qui a des straps parce que elle peut faire aussi pour les personnes qui en font un petit peu. Mets les deux pieds pour voir. Voilà. Tu pousses tes mains, non? Non, mais mets pas tes mains là, après. Après le but c'est tout le temps de passer. Je commence dans un sens et je vais tout le temps le faire dans le même sens. La voile. C'est étarqué, c'est la tombe? Tiré, tout à fait, ouais. Comme ça, la voile sera à plat dans l'eau. Et ça, on le rentre dedans. On appuie sur le bouton pour que ça rentre. Si jamais ça a du mal de rentrer, tu rentres tout seul. Ici, tu le vois? Ah ouais. Et pour l'enlever, on fait pareil. On appuie, on tire. Voilà, l'argot il sert à ce que si jamais la plaquette se dévisse, ça l'empêche de sortir. Une fois que c'est là, pas besoin de trop l'avancer. Alors, juste fais attention, tu vois, il y a un ergot ici. L'ergot doit être à l'arrière. Voilà. À l'arrière dans la fente. On va devoir relever la voile avec le tire-veille. Pour relever la voile, regardez-moi, on n'a pas les jambes tendues, le dos rond, en tirant sur les bras. Parce que les bras, pas de force. Et tire-veille à deux mains, qui est la corde qui sert à relever la voile, qui est attachée à la poignée wishbone et au pied de mât. Et on se laisse tomber en arrière. C'est le poids du corps qui va soulever la voile. Mais c'est patient en fait. Elle va être relevée, elle va se mettre dans le sens du vent. Obligé.
obligatoirement. Donc dès que je vais la relever, elle va se mettre vers là-bas. Voilà. Et on garde tout le temps le mât vers le vent. Et tu marches dans l'eau avec ta voile. Est-ce que vous avez vu comment il porte le matériel? Parfait. Non, pareil. Quand on... Nickel. Par contre, un truc, pensez bien à rester tout le temps, garder le mât vers le vent. Si jamais vous vous tournez avec la voile, le vent, il va... Non, ne bouge plus. Il est super bien placé, donc ne bouge pas. Le mât, il vient de là-bas. On garde le mât vers le vent. César, la voile, il faut la mettre un peu plus loin dans l'eau. Et les deux autres viennent chercher les planches. Encore plus loin, il faut que les voiles soient et dépasser les cailloux. Continue. Nickel. On stabilise la planche et la voile en travers. Et maintenant, on va chauffer le mousse-voile. La main avant, la main arrière. Redresse-toi César, te laisse pas emporter par la voile.
départ. Jusqu'à Z, c'est intéressant. Alors ça, c'est un paddle, ça? Ouais. Hein? Oui. Un paddle. Donc c'est un paddle. Ils sont tous gonflables ou pas? Non, ça c'est un paddle aussi. Ça c'est un paddle aussi. Un paddle. Sauf qu'il n'est pas gonflable celui-là. D'accord. Et celui-là, il se gonfle. Celui-là il se gonfle et l'avantage c'est qu'il prend moins de place. Sans moins de place. Ouais, c'est ça. Intéressant. Ok. Par contre, sur ce genre de paddle gonflable, là, il n'y a pas de dérive? Oui, il y a une dérive, oui. Ah, on peut mettre une dérive aussi? Bien sûr. Sur le gonflable? Oui. D'accord. Ça se gonfle à combien de pression, à peu près? Là, je dois être à 18 PSI. D'ailleurs, je suis à fond. Alors, c'est quoi ces attaches, là? Des liches. Ah oui, des liches. Pour paddle, parce que liche, c'est le même mot que pour les planches à voile, hein? Il y en a pas en planche à voile des liches. Ah, d'accord. Bon. On a des tire-veilles. C'est les liches. En surf, on a des liches. En planche à voile. Mais ce qu'on tire, là, le bout, là, c'est quoi? Tire-veille. Ah, d'accord. C'est l'arrière. Tu montres le gonflable? Le leash du gonflable, c'est un leash du mollet. T'es droitière ou t'es gauchère? Tu vas l'attacher au-dessus du mollet Tu dois droit. le mettre là. Surtout tu railles comme ça, il faut le mettre là. Ah, mais il est vraiment bon en plus hein, dans les vagues. Non, là. Voilà, si. Le leash. Et la pagaie, vous allongez dessus. C'est-à-dire que la pagaie, on la met comme ça. On la plaque sur le ventre pour qu'elle soit relevée. Et on peut ramer sans se soucier de... Quoi, tu la coinces quoi. Ouais. Ce que je vous conseille, c'est que les 5 premières minutes à genoux. On va retourner sur la planche. Bon, ben, on va y arriver à bout, hein, de ce paddle, là. Donc ça, c'est un paddle gonflable, hein, pour ceux qui... voilà. On a de la peine à imaginer que... Voilà. C'est un mouchoir de poche et pourtant c'est un paddle.